Commençons par les éléments les plus primaires de la vie de l'univers, la matière et l'antimatière. Ils sont identiques de toutes les façons, sauf qu'ils ont des charges négatives. Il y a aussi d'autres différences dans les nombres quantiques, mais nous ne rentrerons pas trop dans ce sujet-là. Les particules d'antimatière se lient l'une avec l'autre pour former de l'antimatière, tout comme les particules ordinaires se lient pour former de la matière normale. La théorie moderne de l'antimatière a commencé en 1928, avec un article de Paul Dirac. L'interprétation de Feynman-Stuckelberg indique que l'antimatière sont des particules régulières qui se déplacent en arrière dans le temps. Ernst Zuckerberg a atteint une compréhension du fait que les particules et antiparticules ont une masse et spin égales mais des charges opposées. Cela lui a permis à recréer la théorie sous la forme de diagrammes. Richard Feynman a fait sa propre version de ces diagrammes. Ils sont maintenant appelés des diagrammes de Feynman. Chaque ligne représente une particule qui se propage en arrière ou en avant dans le temps. Le Big Bang a créé le même montant de matière que d'antimatière, mais puisque ces deux types de matière s'annulent à la seconde qu'elles se touchent, comment le Big Bang était-il possible? Il y a des différentes théories à pourquoi que la matière a gagné la bataille. C'est un des plus grands mystères de la science. Voici les théories. La première théorie est que l'antimatière serait moins stable et se désintégrerait plus rapidement que la matière. La deuxième théorie est que pour chaque 1 milliard d'antimatière, il y en a 1 milliard et 1 de matière. À la fin de la journée, les deux théories sont presque la même chose, mais les deux sont acceptées dans la communauté scientifique. Sans l'antimatière, nous ne serons pas ici aujourd'hui. En fait, sans eux, l'univers n'existerait pas non plus. J'explique. La raison que c'est tellement important est parce que l'énergie créée au Big Bang était tellement élevée qu'elle est la raison que l'univers est encore en train de s'étendre. Quand les particules s'annulent, ils vont créer une grosse explosion et laisser des traces de radiation. Pour vraiment montrer la taille de cet événement, disons qu'il y a une marée de matière et une d'antimatière. Quand elles s'annulent, ils vont créer une explosion aussi énergétique qu'une bombe nucléaire. À cause que ceci est un effet secondaire de l'antimatière, les scientifiques essaient de trouver une manière de l'exploiter pour l'utiliser dans le domaine de la propulsion de navettes spatiales. Ça prendrait 40 ans à atteindre l'étoile la plus proche, Proxy Centauri, au lieu de 30 000 années avec la méthode de propulsion traditionnelle. Dans les histoires de science-fiction, l'antimatière apparaît partout comme une source d'énergie pour les vaisseaux spatials ou ingrédient actif dans les bombes diaboliques. Ces idées sont imaginatives, mais ils sont pas trop hors de la vérité. Pour conclure, ce sujet est encore questionnable puisqu'il y a tellement de nouvelles choses, mais la communauté ne cesse de faire de la recherche de cette matière extraordinaire. Les roches, les océans, les planètes, les étoiles et même nous. Cette matière représente moins de 5% de l'univers connu. Environ 25% de notre univers est de la matière sombre, et 70% est de l'énergie sombre. Les deux sont invisibles. Le problème est que nous ne savons pas leurs propriétés, mais nous sommes assez confiants qu'elles existent. Originalement nommée la masse manquante, l'existence de la matière sombre a été déduite par l'astronome suisse-américain Fritz Zwicky, qui en 1933 a découvert que la masse de toutes les étoiles dans le groupe de galaxies Coma fournissait seulement environ 1% de la masse nécessaire pour conserver cette galaxie. L'énergie sombre a été découverte en 1998 par deux équipes d'astronomes à NASA, qui ont mesuré la lumière provenant d'une supernova type 1, une chandelle s'endort. Il y a une grande différence entre la matière et l'énergie sombre.
La matière est là pour garder toutes les galaxies, amas et superamas ensemble. Mais l'énergie sombre est la plus grande cause que l'expansion de l'univers s'accélère. La matière ordinaire agit pour ralentir l'expansion de l'univers. Cela a du sens parce que la matière exerce une force gravitationnelle. Alors pourquoi l'énergie sombre a-t-elle cette propriété? L'énergie sombre a une pression négative. Cette pression ou tension négative ressemble plus à un élastique qui s'étire à l'infinité, en tirant plutôt que de poussant. Ceci est l'équation de Friedmann. Elle est utilisée pour démontrer l'expansion de l'univers. A est le facteur d'échelle, ρ est la densité d'énergie et P est la pression. G, C et lambda sont des constantes. G est la constante gravitationnelle de Newton, C est la vitesse de la lumière dans le vide et lambda est la constante cosmologique. Les physiciens suggèrent une nouvelle façon de rechercher cette matière mystérieuse. Ils pensent que les particules s'annulent et laissent un résidu de radiation lorsqu'elles entrent en collision. Si celle-ci est vraie, nous serons théoriquement capables de pouvoir détecter les signaux de ce rayonnement. Les scientifiques croient que l'énergie sombre n'est pas une force physique, mais simplement une propriété de l'univers. L'importance de cette matière est que sans eux, la gravité ne serait pas assez puissante pour tenir les immenses galaxies intactes. En d'autres mots, sans eux, on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors que des nouveaux résultats sur une galaxie renforcent le code d'un univers accéléré, les scientifiques ont une longue randonnée avant de craquer le code de l'énergie sombre. Dans une interview, un scientifique a dit la phrase suivante. C'est un énorme casse-tête. C'est peut-être le problème le plus complexe dans toute la science.